ceux qui n'ont pas de Bible, n'est-ce pas? Après, j'apprécierais que vous ayez vos Bibles, c'est intéressant. Ça permet d'être souple à méditer à n'importe quel moment. Ok? C'est bon d'en avoir toujours une Bible. Si le Seigneur permet. Si le Seigneur permet même dans le téléphone télécharger, c'est bon. Alors, nous sommes dans le livre de Matthieu, Matthieu 27. J'espère être court. Matthieu 27. Ça concerne les outrages. Si je dois donner un terme à ce message, je dirais simplement les outrages ou comment se tenir face aux outrages. Parce que dans la marche chrétienne, il y en aura. Dans la vie, des fois même au sein de la société, il y en a. Le roi David a connu cela. Il a été outragé par Shimei, l'homme qui n'habitait pas loin de sa maison, qui donnait toute sa nourriture. David sera très outragé. Le message de ce soir va un peu soulever la personne du Christ qui fut outragée par sa propre créature. Alors, je vais lire Matthieu 27. Je vais lire du 26 au 31e verset qui dit « Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. » Le soldat du gouverneur, plutôt j'apprécierais commencer par lire 11 et 14 pour que nous comprenions un peu l'histoire, ok? Et puis je vais revenir dans 26 jusqu'à 31, ok? Je lis à partir du verset 11. Jésus comparit devant le gouverneur l'interrogeant en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'attends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Ces quelques versets nous expliquent un peu la situation dans laquelle Jésus-Christ se retrouve. Devant le gouverneur lui pose une question, au moins il répond. Mais quand c'est tous ces mondes-là qui sont en train de l'accuser, il n'a pas de réponse. Parce que cela aussi constitue des outrages. Amen. Hein? C'est l'une des formes des outrages, de fausses accusations. Et maintenant, nous allons lire à partir de 26. Alors, Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui la cohorte, et lui ôtèrent ses vêtements, et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait contre lui. Prenez le roseau et frappez sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et les menèrent pour le crucifier. Le Christ étant le Créateur, étant celui qui a créé toutes choses, il est face aux outrages des hommes. Nous savons bien que le Christ est la parole, que tout a été créé au travers de la parole. Le livre de Jean nous le dit. Et même quand nous lisons Genèse, nous comprenons. Parce qu'à chaque fois avant que quelque chose fût créé, la Bible dit, l'Éternel dit. Alors, c'est clair que le Christ est le Créateur, il est un avec Dieu. Mais il est face à sa créature, il est en train de subir des outrages. Et ce soir, je vais t'informer qu'à cause de la parole de Dieu, tu vas subir des outrages. Et quelquefois, ça ne sera pas à cause de la parole de Dieu, mais quelquefois, ça sera aussi à cause de tes propres fautes.
Quelquefois, ça sera aussi parce qu'il y a des personnes qui te haïssent, simplement comme ça, sans que tu aies quelque chose à leur rendre, ou même tu ne les as pas offensés. Simplement, ils ne se sentent pas à l'aise avec toi. Ils trouvent que toi, tu fais partie d'un autre milieu et eux aussi d'un autre, à cause de vos choix qui se diffèrent. Ils ont choisi de vivre dans le monde, mais toi, tu as choisi de suivre Jésus-Christ. D'office, cela te donne d'avoir un caractère différent. Cela te donne de te conduire différemment des autres. Dans nos communautés, il y a des gens qui boivent et aussi de ceux qui ne boivent pas. Ah oui, le Congolais de Brazzaville, il y a vraiment une bonne masse de personnes qui boivent. Et j'espère que parmi nous, vous tous, vous ne buvez pas. Et si c'est le cas, sachez-le, vous serez outragés quand il y aura de rassemblements pour la communauté. Ils vont chercher à aller s'asseoir avec vous et quand vous direz que vous n'allez pas boire, ils vont commencer à parler sur vous. Et tout cela sont des outrages. Il y a des outrages verbaux. Et ces outrages verbaux ont été faits à Jésus-Christ par le sacrificateur, par tous ces sacrificateurs qui parlaient, et qui lui accusaient, qui disaient de fausses accusations. Mais il y a aussi ces outrages qui sont physiques. Et aujourd'hui encore, j'écoutais un homme de Dieu qui parlait un peu de son témoignage, qui dit qu'il fut accusé d'avoir volé 50 000 $. Et le jour où il a écouté cela, ça lui faisait tellement mal. Et quand il témoigne, il donne un peu les détails, il est allé au supermarché. La dame là au supermarché lui a dit, en tout cas, je aimais tes prédications, mais tu m'as beaucoup déçu. Oh, il est étonné, mais qu'est-ce qu'il s'est pas dit, mais c'est vrai que tu as volé 50 000 $. Au lieu que ça se limite là, quand il entre dans le taxi, ils étaient au taxi, il y avait beaucoup de personnes et l'un des personnes qui était dans le taxi dit, mais est-ce que tu peux mettre telle chaîne? Et le chauffeur dit, ah, la chaîne de l'église là où l'homme noir là a volé l'argent. Lui-même, il était là dans le taxi. Quelle humiliation. Heureusement, on ne l'avait pas reconnu. Vous savez, dans la vie, il y a des outrages. C'est là est le chemin de tout enfant de Dieu. Pierre, il fut outragé. Vous savez, passer à la croix, en quelque sorte, c'est automatiquement être outragé. Et Pierre a été mis à la croix à l'inverse. Qu'est-ce qu'il disait de mal? Rien. Il annonçait la bonne nouvelle. Paul, il fut lapidé. Lapidé au point où ils ont crié qu'il est mort. Et quand ils se sont retournés, il s'est levé. Amen, hein? Vous savez, les outrages, des fois, ça commence par le niveau verbal, mais des fois, ça va jusqu'au niveau physique. Amen. Et ce que nous allons apprendre ce soir va nous aider à nous maintenir équilibrés au sein de la société. Cette société que tu dois sauver. Ces personnes qui sont en train et qui seront en train d'être outragées, ce sont des personnes qui doivent écouter la bonne nouvelle de Dieu sortant de ta bouche. Alors, il va te falloir prendre une certaine attitude. Amen. Il va te falloir prendre une certaine attitude. Et comme le message de ce soir sera très court, sur les outrages, nous tous, nous avons compris, le plus vite possible, n'est-ce pas? Ok. Nous allons lire en 1 Timothée 6, 11 jusqu'à 12. 1 Timothée chapitre 6, verset 11 au 12e. Alors, si nous tous, nous avons trouvé, ok, Paul va donner un conseil à Timothée, et ce conseil-là, 6, 11 et 12. On est au chapitre 6, on va lire le verset 11 ainsi que le verset 12. Ok. Alors, je vais lire par le nom puissant de Jésus-Christ. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et cherche, on va commencer à citer, 1. La justice, 2. La piété, 3. La foi, 4. La charité, 5. La patience, 6. La douceur. Tous ces éléments ne sont pas attachés, et ne sont pas détachés plutôt aux fruits de l'esprit. Citant ces choses, c'est aussi en même temps une invitation à la maturité spirituelle. Qu'est-ce qui fait que le Christ n'a pas répondu
à toutes ces accusations, c'était sa maturité spirituelle. Vous savez, en face des outrages, nous ne devons pas nous tenir en face de celui qui nous outrage, mais nous devons nous tenir en face de Dieu qui nous a appelés. Amen. Le Christ n'a pas prêté attention à ce que le sacrificateur disait. Mais quand on a posé la question, quand on lui a dit « Es-tu le roi ?», il lui a dit clairement « Tu le dis ». Le Christ ne répondait qu'à ce qui était vérité, mais ce qui était faux, il ne réagissait même pas contre cela. Parce qu'il n'était pas là pour faire adversité avec le sacrificateur ou le pharisien. Avant de parler trop de ces 6 éléments, je vais parler un peu d'abord de l'attitude de Jésus-Christ. Dans le livre où nous venons à peine de lire, nous avons compris que Jésus n'a pas répondu. À partir de 11, Matthieu 27, quand nous avons lu 11, 12 et 13. Le Christ n'a pas répondu. Le Christ n'a pas réagi face à ce qu'il accusait, face à ce qu'il outrageait. Et de même, quand on l'outrageait physiquement, il n'a pas exercé une force physique. Quand on t'outrage, tu n'as pas besoin de répondre. Tu n'as pas besoin de réagir. Ton silence est la meilleure des choses. Vous savez pourquoi? En soi, notre défenseur, c'est Dieu, ce n'est pas nous-mêmes. Il nous appelle à dépendre de lui. Alors, si tu dépends de lui, donc tu fais de lui ton défenseur et non toi-même. Il y aura toujours des accusations, de fausses accusations. Mais autant que le Christ ne s'est pas défendu, tu es appelé aussi à ne pas te défendre. Tu peux beau désirer te défendre, restaurer la vérité. Mais en restaurant la vérité, selon tes propres moyens, tu es sûr que tu ne vas pas créer encore un problème. Tu es sûr que tu ne vas pas encore susciter la querelle. Tu es sûr que tu ne vas pas encore susciter l'égoïsme de celui-là, ou bien l'ego de cette personne-là qui est venue t'accuser. Tu es sûr que tu ne vas pas encore le pousser à créer encore plus de fausses accusations sur toi. Le silence est d'or. Et le Christ a observé le silence. Mais il y a des éléments qui te donnent la force d'observer le silence et de te taire et de ne pas prendre une attitude d'opposition face à celui qui t'outrage. Ce sont ceux que nous venons de citer, un livre de Timothée. On nous a parlé de la justice. En soi, si tu vis dans la justice, il ne peut pas avoir une accusation sur toi. Quand tu es dans la justice, tout ce qu'on viendra dire sur toi ne sera que fausseté. Et même quand tu auras tort, tellement que tu vis dans la justice, tu sauras te répandre devant Dieu. Tu seras clean devant Dieu. Et si ces personnes-là ne parviennent pas à te pardonner, c'est leur problème maintenant. Ce n'est plus ton problème. Ah oui, les erreurs, ça arrive. Et quand tu commets l'erreur, tu cours vite pour t'excuser. Ta justice n'a pas été ôtée. Tu restes juste. Et Dieu voit cette justice-là. Et toutes ces accusations, animé d'une certaine haine, animé d'une certaine animosité, n'aura pas son efficacité. Parce que celui qui te défend, c'est le Dieu de la justice. Amen. Il veille sur le juste, comme l'a dit Salomon dans le livre de Proverbes. Et aussi, on cite la piété. La piété est la bonne conduite en toi-même. Vous savez, la justice, elle est des fois d'une manière d'expression de la piété ou de ta droiture vers l'extérieur. Si tu es méchant avec toi-même, les gens ne pourront pas savoir que tu n'es pas juste. Ils diront oui, tu es juste. Si tu es impartial avec toi-même, ok? Si tu te fais toi-même du mal, les gens ne vont pas vraiment s'intéresser à ça. Mais la piété va dans ce côté-là. Ton bien-être, la pureté dans tes actes, que tu ne fais pas forcément envers les autres, mais qui te concerne toi d'abord. Ça te permet d'être propre au fond de ta personne. Ça te permet de ne pas avoir une certaine culpabilité sur toi-même. Vous savez, quand on vient t'accuser et que tu sais que toi-même, tu as plein de choses à te reprocher, tu vas prendre ces accusations-là, l'accepter. Parce que tu te dis au fond, ah non, je suis une mauvaise personne. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la piété.
La piété, c'est une droiture qui s'exerce sur toi-même. La justice, c'est cette droiture-là qui s'exerce maintenant à l'extérieur. Et tout le monde, y compris toi. Autrement, si je pourrais dire, la justice est comme l'impartialité. Donc, tu parviens à donner un jugement juste sur toute chose avec bonne conscience. Or, si tu n'es pas dans la piété, ta conscience sera en train de t'accuser. Donc déjà, tu as déjà l'accusation de ta propre conscience, plus les outrages. Tu seras simplement englouti. Amen. Alors intervient encore cet élément très important qui est la foi. Ah oui, la foi est une ferme assurance de choses. Mais ce soir, ça mène à un format où tu crois que ce Dieu-là, c'est lui qui me rendra justice. Tu mets ta foi en lui. Et ce soir, si je veux parler de la foi, ici je le parle dans le format confiance en Dieu. Oui, on t'accuse. Oui, on est en train de t'outrager. Oui, à l'école, ça ne va pas. Oui, il y a un mal à l'aise. Les amis de classe, ils disent de mauvaises paroles. Vous savez que d'autres outrages, ce sont les mauvaises paroles que les amis disent en classe. Et des fois, je suis outragé par des amis qui s'injurient. Parce que leurs paroles ne traversent pas comme ça passe par ici. Ça passe par mes oreilles. Et des fois, je suis dans le groupe VK, ils sont en train de parler, celui-ci, on suit la conversation parce que c'est important, mais il y a quelqu'un qui écrit de mauvaises choses. Du coup, tu ne peux pas être si prudent pour sauter cela. C'est déjà une outrage. Et face à toutes ces formes d'outrage, tu dois savoir faire confiance en Dieu, que Dieu m'éloignera de cela. Que ce Dieu-là me relèvera, que tous ces outrages vont passer. Tu es appelé à avoir la foi que cela va passer, que cela disparaîtra. Et comme nous avons compris la foi comme étant la confiance ce soir en Dieu, nous avons aussi la charité, l'amour. Vous savez, très souvent, cette société actuelle a du mal à définir l'amour. Un problème sérieux pour définir l'amour. Cette société est remplie d'égoïsme. Mais s'il n'y a pas d'amour, nous ne pourrons rien faire. S'il n'y a pas d'amour, tu ne peux pas pardonner. Sans l'amour, il n'y a pas le pardon. Alors celui qui t'outrage, si tu ne sais pas le pardonner, ce dernier ne pourra jamais vivre le bonheur. Ce dernier ne pourra jamais vivre la joie. Car il est écrit, ce que nous lions ici est lié aussi au ciel. Ce que nous pardonnons ici est pardonné aussi au ciel. Nous avons le mandat de Dieu sur le pardon. Or, si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas exercer ce mandat-là du pardon. Mais si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas exercer le mandat du pardon que Dieu t'a donné. Or, tu peux pardonner et donner la vie. Nous transmettons la vie de Jésus-Christ au travers des autres. Vous savez, j'aime bien le miracle de la multiplication de pain. Et quand les gens sont en train de comprendre que non, Jésus a multiplié seulement le pain, mais moi je suis en train de voir combien le pain la passe d'une main à une autre et elle se multiplie. Nous allons réfléchir ensemble. Le Christ soulève 2 paniers. Et quand il fait descendre 2 paniers, vous croyez qu'il y a là à l'intérieur 7000 pains? C'est quand le pain passe chez l'autre et que ça passe chez l'autre que ça continue de se multiplier. Et c'est ça la marche chrétienne. L'amour qui te remplit, c'est ce que tu transmets à l'autre. Lui transmet. Et c'est ça. Le miracle que Jésus-Christ a fait de la multiplication de pain est l'expression de l'évangélisation. Or, si tu n'as pas l'amour, tu es en querelle avec ton voisin, tu vas dire non, je ne donne pas le pain. Alors tu stoppes le miracle que Jésus-Christ a déjà accompli. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Si tu n'as pas l'amour, tu ne sauras pas œuvrer pour Dieu. Vous savez, quand nous venons prier, si nous ne venons pas prier pour nous, nous ne venons pas chercher Dieu pour nous. On l'a rencontré. Il y a des gens qui se suffisent d'aller à l'église et puis de rentrer. Mais à cause de l'amour qu'il a déposé, paf, au fond de nos cœurs, on est devenu acharné pour courir gauche et droite pour le salut des âmes. Sans l'amour de Dieu,
Celui qui t'outrage, tu feras de lui ton adversaire. Or, celui-là n'est qu'un ignorant. Si tu n'as pas l'amour, tu ne sauras pas comprendre que celui-là est un ignorant. Tu vas le prendre pour un adversaire. Ceux qui ont tué Jésus-Christ n'étaient que des ignorants. Ceux qui avaient la connaissance n'étaient que 11. Parce qu'ils disaient toute la vérité. Et sans l'amour, tu ne pourras jamais réfléchir de cette manière-là. Tu verras directement l'opposition. Voilà la bonne manière de réagir face aux outrages. Tu dois d'abord comprendre que celui-là n'est qu'un ignorant. Et chose grave, ceux qui sont en train de t'outrager, tu sais bien qu'il va aller en enfer s'il n'arrange pas sa conduite. Et si tu t'élèves à combattre ces outrages, tu le pousses encore plus à pécher. À cause de son ego qui va chercher à réagir et avoir raison sur toi. Vous savez une vérité que je veux vous dire, l'amour n'a pas besoin d'avoir raison. Hein? Si tu es un enfant de Dieu, que tu as l'amour de Dieu, tu ne vas pas courir sur des discussions pour avoir raison. L'amour n'a pas besoin d'avoir raison. M'arrivait de voir une amie fille, une fiancée qui, elle cherchait toujours à avoir raison. À quoi bon? Quelqu'un que tu aimes, pourquoi tu cherches à avoir raison? Pourquoi il y a comparaison? Là où il y a l'amour, il n'y a pas de comparaison. Mais tous nous courons vers un même but. Pourquoi nous allons nous comparer? Notre but, c'est le ciel. Nous allons nous comparer si la porte est petite et que nous ne saurons pas entrer. Or, on dit que la porte est grande. La porte est grande. Tu dois faire simplement violence sur toi-même. La question d'aller au ciel, c'est de faire violence sur toi-même, pas sur les autres qui sont à côté de toi. Et quand il n'y a pas l'amour, tu ne peux pas comprendre que celui qui est en train de t'outrager n'est qu'un ignorant. Ah oui, nombreux déjà dans leur communauté le vivent. Je ne sais pas si Edmond, tu ne le vis pas. Des fois, tes compatriotes t'invitent, oh, tu ne bois pas, n'est-ce pas? Thierry, tu n'as pas encore vécu ça. Et tout ça, ce sont des outrages. Parce qu'il y a deux fois, je suis sûr que depuis longtemps, tu les avais dit que tu ne bois pas. Mais quand ils te rencontrent, ils te demandent encore si tu ne bois pas. Ils savent. Mais ils veulent t'attirer, te tenter. En soi, c'est un signe de manque de respect. Eh oui. Parce que quelqu'un t'a dit clairement, je ne bois pas. Et toi, tu veux t'amuser sur sa décision. Tu veux l'amener à pécher. Tu veux l'amener à enfreindre la ferme décision qu'il avait prise. Et on nous parle de la patience. La patience. Ah ben oui, sans la patience, il n'y a pas du fruit. Sans la patience, il n'y a rien qui devient mûr. Faisons-nous un peu l'image du manguier. Chez nous, on dit moukokoli, le noyau. Moukokoli amanda, ekwei. Le noyau, ça tombe. Et subitement, vous voyez que ça commence à pousser. Et tu crois que ça peut pousser 3 jours après, tu en manges le fruit? Non. Ça va pousser, ça doit devenir grand. Et même quand il y a déjà le fruit, elle est toute ouverte, là tu vois déjà que le fruit est là, mais tu es censé encore patienter. J'aime ce Dieu. Il a fait que le fruit puisse être en haut et non en bas, de sorte que nous ne puissions pas le piétiner, de sorte que nous ne puissions pas courir à l'arracher le plus vite possible, et que ça soit en haut. Vous savez que ce qui est en haut, nous la respectons toujours. Hein? Et ça, c'est la patience qui te permet de voir les gens qui t'outragent devenir différents. Sans la patience, tu vas te lasser et tu vas finir par répondre. Tu vas finir par répondre. Ne soyons pas des hommes qui te justifient à chaque fois. Nous n'avons pas besoin de nous justifier. Celui qui connaît la loi qu'il a placée dans ton cœur, c'est Dieu. Ce n'est pas cet homme-là qui est en train de t'outrager. Pas besoin de te justifier. La Bible nous parle de la douceur. Quand Pierre a pris le couteau, a coupé l'oreille de Malchus, le Christ lui a dit, pourquoi remettre ton épée?
Celui qu'on vient arrêter, il est plus doux que celui qu'on n'est pas en train d'arrêter. Et là, dans l'un des évangiles, il est écrit que quand ces hommes-là ont demandé où est Jésus-Christ, et quand Jésus-Christ répondait c'est moi, ils sont tombés. Et cela s'est fait à 2 reprises. Et le Christ a dit même à Pierre, est-ce que tu crois le Christ lui a dit, je peux inviter une myriade des anges pour combattre. Il a choisi de fonctionner avec la douceur. Il a choisi de fonctionner avec la douceur. Vous savez, la douceur, c'est quelque chose que je cherche tant. Oh oui, je vais vivre dans la douceur. Vous savez, dans l'homme, il y a un peu l'animal qui se suscite. Il y a un peu de fois l'agressivité qui monte. Tellement qu'on t'a outragé, tu vas un peu réagir. L'animal veut sortir de sa cage. La douceur veut disparaître. Nous sommes appelés à travailler encore plus la douceur. Et vraiment, j'aime bien prier sur ce sujet-là de la douceur. Il y a des éléments comme la douceur, la tempérance, qui sont des choses très difficiles. D'autres ont pu se battre au travers du vécu qu'ils ont eu à avoir, de circonstances troublantes. Ils ont pu entrer dans la douceur et dans la tempérance et la maîtrise de soi, mais d'autres pas encore. Tu peux te dire, oh, je suis tempérant. Non, parce que tu n'es pas encore tenté. La tempérance et la douceur d'une personne ainsi que la maîtrise de soi se manifestent quand la personne est tentée, quand la personne est en train de tressaillir au travers des outrages. Et nous sommes appelés à réunir tous ces éléments-là et à vivre avec. Et celui qui peut nous aider à obtenir ces éléments-là, c'est le Saint-Esprit, c'est la bonne lecture de la parole de Dieu. Et que le Seigneur est en train de nous enseigner. Avant de finir, nous allons lire dans un livre de 1 Roi 8, le chapitre 8, 1 à 10. J'espère ne pas lire tous ces versets-là. Et là, c'est pour parler de ce qui nous concerne en dernier. Un Roi 8. Un Roi 8, ça concerne Salomon qui a fini de construire le temple. Je lis par le nom puissant de Jésus-Christ. Alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, le chef de famille des enfants d'Israël, pour transporter à la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le 7e mois pendant la fête. Lorsque tous les anciens d'Israël firent arriver, le sacrificateur portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce firent le sacrificateur et les Lévites qui le transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoqués auprès de lui se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis, des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes de chérubin. Car le chérubin avait les ailes étendues sur la place de l'arche, et il couvrait l'arche et les barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. Elles ont été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les deux tables de pierre que Moïse
y déposés en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à la sortie du pays d'Égypte. Et voici l'événement que nous attendons nous tous. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Ces 10 versets nous relatent l'histoire du roi Salomon, du peuple israélite, le sacrificateur. Mais ce soir, ce qui nous concerne, ce n'est pas vraiment eux. Ce qui nous concerne, c'est le fait qu'il y a une alliance, qu'il y a une arche d'alliance qui doit être transportée par le sacrificateur et les Lévites. Vous savez, il y a quelque chose qui va te maintenir en équilibre face aux outrages, c'est le fait que tu as les yeux fixés à cette arche de l'alliance. C'est le fait que tu t'es remis dans ta tête que j'ai une alliance avec Dieu. Si cela ne tourne pas dans ta tête, que tu as une alliance avec Dieu, tu vas succomber face à ces outrages-là. Mais ce que j'aime le plus, c'est au verset 10. La nuée est entrée. Mais pourquoi la nuée est entrée? La nuée est entrée dans la tente parce que Dieu a prouvé la manière dont ils ont marché. Vous savez, quand il y a des outrages, il y a des fois des outrages parce que tu n'as pas marché bien. Mais si tu marches bien, le Seigneur approuve ta marche, il sera en accord avec toi et les outrages vont tomber. Et c'est Dieu là va te relever. Il y a un élément très important. Avant que tu sois outragé, sois en accord avec Dieu. Après ou même pendant les outrages, bats-toi être en accord avec Dieu. Pose-toi toujours la question, est-ce que je suis en accord avec Dieu? Ça, c'est un élément très important. Pendant les outrages et après les outrages. Et si possible, avant les outrages. Comme je disais, certains outrages arrivent parce que nous ne marchons pas bien avec Dieu. Dieu peut laisser des outrages arriver vers toi pour t'interpeller, pour t'enseigner à marcher bien, droitement, devant sa face. Mais à chaque fois, nous devons nous poser la question, est-ce que Dieu approuve ma marche? Dieu a approuvé la marche de Salomon qui a pris de sacrificateurs pour soulever le sacrificateur et les Lévites pour prendre l'arche de l'alliance et tous les ustensiles qui étaient dans la tente d'assignation. David n'avait pas fait de même, vous avez été mort. J'espère que nombreux connaissent cela. Si Dieu n'approuve pas ta marche, ces hommes qui t'outragent auront raison. Nous sommes appelés à nous battre, à être en accord avec Dieu à chaque fois. Être en accord avec Dieu, c'est des fois Dieu approuve ce que tu fais. Mais très souvent, c'est toi qui entres dans la volonté de Dieu. C'est toi qui entres dans la volonté de Dieu. Et ce soir, nous allons prier. Nous allons prier, nous avons cité 6 éléments très importants. Nous avons parlé de la justice, nous avons parlé de la piété, nous avons parlé de la foi, nous avons parlé de la charité, nous avons parlé de la douceur. Je crois que j'ai cité Paka 5, n'est-ce pas? Non, la tempérance n'y était pas. La patience. Mais j'apprécierais faire comprendre que la tempérance y est aussi. Vous savez pourquoi? Parce que le français est faible de sens. Or, le mot patience en russe signifie terpene. Or, terpene signifie tempérance et patience. Amen. Autrement, je dirais, nous sommes appelés à porter le fruit de l'esprit avec nous. Nous sommes appelés à nous battre. Nous sommes appelés à nous taire face aux outrages. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à rester fermes, à marcher droitement, quels que soient les outrages. Prions par le nom puissant de Jésus-Christ.